Créer sa société à Hong Kong, est-ce avantageux fiscalement? Y a-t-il des risques? Comment faut-il s'y prendre? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Merci aussi de me laisser un gros pouce bleu, cela me permet de savoir quel type de contenu t'intéresse et de créer encore plus de vidéos et de tutos sur cette chaîne. Et bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre par écrit ou même par le biais d'une vidéo. Cette vidéo fait suite à une vidéo que j'avais faite l'an dernier sur le même sujet dans laquelle je vous expliquais concrètement que les choses n'étaient pas vraiment sûres concernant la création d'une société à Hong Kong, notamment du fait d'une nouvelle régulation mise en place par l'OCDE qui s'appelle le CRS. Alors, ce n'est pas le CRS, la police, mais le Common Reporting Standard qui oblige les pays signataires de cet accord à échanger les informations sur les non-résidents d'un pays vers son pays de résidence. Donc je m'explique, imaginons que je sois résident français, je viens sur Hong Kong pour créer ma société, j'ouvre un compte bancaire ici, je retourne vivre en France et faire mon activité, je suis donc non-résident hongkongais. Donc le gouvernement hongkongais a l'obligation de communiquer au gouvernement français toutes les informations qu'elle possède concernant mon compte bancaire ici à Hong Kong, ma société, le compte bancaire de ma société, mon compte bancaire perso, ainsi de suite. Vous comprendrez donc que le fait d'ouvrir une société sur Hong Kong n'est pas intéressant à moins d'avoir une raison réelle d'ouvrir une société sur Hong Kong, comme par exemple une activité ici ou du moins une activité en Asie, ce qui justifie l'ouverture d'une société sur Hong Kong. Donc l'avantage principal d'ouvrir une société à Hong Kong n'est pas vraiment en termes de gains, en termes de taxation sur vos revenus, parce que les revenus que vous toucherez de votre société à Hong Kong devront être déclarés en France, donc vous devrez payer vos taxes en France et aussi à Hong Kong. Donc grosso modo, en fait, il y a un calcul qui se fait. Alors, je ne suis pas expert en la matière, donc je ne veux pas non plus m'avancer trop. Donc grosso modo, il y a un calcul qui se fait où les taxes vont être calculées en fonction de ce que vous payez à Hong Kong et ce que vous payez en France. Et puis, grosso modo, ça va être l'équivalent de ce que vous auriez payé en France en termes de taxation sur vos revenus personnels. Il n'y a pas vraiment d'avantage d'ouvrir une société sur Hong Kong. Par contre, le gros avantage d'ouvrir une société sur Hong Kong, c'est que votre société va être avantagée fiscalement, donc elle sera plus compétitive que des sociétés européennes. Pourquoi? Parce que ici, les taxes sur les sociétés sont beaucoup plus basses. Il faut savoir que les taxes s'élèvent à hauteur de 16,5% sur les profits de votre société. Ce qui veut dire que si votre société ne fait pas de profit, vous n'avez pas besoin de payer de taxes. Donc d'où l'avantage d'ouvrir une société sur Hong Kong. Ce n'est pas tellement en termes d'économie fiscale, mais plus en termes de gain de compétitivité. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut voir la chose selon moi. Et le fait d'être plus compétitif en termes d'entreprise va vous permettre bien sûr des marges de manœuvre beaucoup plus importantes. Donc logiquement, devrait aussi vous aider à atteindre un meilleur chiffre d'affaires et puis un meilleur taux de profitabilité. Donc, ouvrir une société sur Hong Kong en soi n'est pas un problème. Vous trouverez énormément de sociétés, des sociétés françaises, même des sociétés anglaises ou des sociétés hongkongaises qui vous le feront même depuis la France. Donc là-dessus, aucun souci. Par contre, ce qui va être plus compliqué, c'est d'ouvrir un compte bancaire ici sur Hong Kong. Parce qu'il faut savoir que suite à des scandales
de blanchiment d'argent, notamment avec la Chine et avec des citoyens américains. Les banques hongkongaises ont été pénalisées, ont dû payer des grosses amendes justement concernant le blanchiment d'argent. Donc dorénavant, elles se protègent vis-à-vis de cela et ont des process vraiment très stricts concernant l'ouverture d'un compte bancaire. On va vous demander beaucoup plus d'informations, on va vous demander des preuves de business, etc., ce qui peut être un petit peu lourd lorsqu'on commence dans le business. Donc c'est pour ça que si vous souhaitez vraiment ouvrir une société sur Hong Kong, vous devez derrière avoir un projet sérieux, avoir déjà une activité avec des commandes clients et aussi des commandes fournisseurs, parce que la banque va vous demander de fournir des preuves d'activité. Donc si vous n'êtes pas à même de fournir ça, la banque considère que vous n'avez aucune activité. Vous allez aussi devoir établir un business model, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose d'assez poussé en termes de démarche, ça ne se fait pas du jour au lendemain. La solution de facilité que vous avez pour ouvrir un compte bancaire facilement sur Hong Kong, ça va être de passer par une néobanque ou banque en ligne. Donc il y en a une assez connue sur Hong Kong qui s'appelle NIT. Je vous mettrai le lien dans la description. Personnellement, je n'utilise pas de banque en ligne et je ne connais pas cette banque, mais je sais que de par réputation et de par certains de mes amis qui utilisent ces services, c'est une banque fiable qui va vous permettre d'ouvrir un compte bancaire assez rapidement. À savoir que ça va être une solution temporaire aussi, parce que NIT a des restrictions en termes d'utilisation de cartes bancaires, de comptes bancaires, de transferts et ainsi de suite qui vont être assez élevées. Donc si vous voulez vraiment une flexibilité en termes d'opérations bancaires et avoir vraiment une banque qui vous soutienne et qui vous accompagne en tant que partenaire dans votre business et dans le développement de votre activité, vous allez devoir assez rapidement vous tourner vers une banque traditionnelle, voire une banque business comme par exemple HSBC, Hang Seng ou même une banque française qui est installée ici à Hong Kong. Pour conclure cette vidéo, donc oui, il est toujours avantageux d'ouvrir une société sur Hong Kong. Par contre, ça va être avantageux en termes de compétitivité d'entreprise, non pas vraiment en termes de fiscalité ou de taxes. Vous pouvez bien sûr vous faire aider par un comptable ou par un avocat spécialisé d'affaires ou une personne spécialisée en fiscalité internationale. Je vous conseille même de le faire, c'est vraiment quelque chose de crucial. Il ne faut pas jouer avec ces choses-là, c'est vraiment un métier. Donc voilà, il vaut mieux payer une personne à l'année pour s'assurer de ne pas avoir de problème en termes de fiscalité, de taxes et autres, plutôt que de devoir aller en prison, devoir avoir un redressement judiciaire ou quelque chose comme ça qui risque vraiment de vous coûter très cher. Donc entourez-vous de professionnels, faites-vous conseiller par un expert, non pas par un blog ou par un ami ou par j'ai on dit, etc. Moi je vous précise bien dans cette vidéo que je ne suis pas expert, je vous donne mon avis sur la question. Mais voilà, il ne faut pas prendre non plus tout ce que je dis au comptant, il faut toujours vérifier, surtout que les lois à ce sujet changent vraiment rapidement. Donc le jour où vous regardez peut-être cette vidéo, ce que je suis en train de vous raconter n'est peut-être plus forcément à jour. Donc voilà, assurez-vous de vérifier les informations avant de bouger la moindre oreille. Voilà tout donc pour cette vidéo. Si vous en avez apprécié le contenu, je vous invite à me donner un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions ou vous souhaitez que je traite d'un sujet précis dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me poser la question aussi dans les commentaires. Pour ceux qui souhaiteraient se former au métier du e-commerce ou du marketing digital, il faut savoir que j'ai plusieurs formations que je vous ai mis à disposition. Donc tous les liens sont dans la description. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bon business à tous. Ciao, ciao.